Pour contexte, je suis un étudiant de 23 ans en histoire dans une petite ville des États-Unis. J'adore apprendre l'histoire, en particulier les guerres. Mon grand-père est récemment décédé après un long combat contre une leucémie de stade 4. Nous étions très proches, il me racontait ses expériences de combat au Vietnam. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis de sa succession. Cher M. Thompson, veuillez trouver ci-joint quelques objets que votre grand-père voulait que vous ayez. J'ai ouvert le colis pour découvrir un journal en cuir et une plaque d'identité de l'époque de la Première Guerre mondiale. J'ai également ouvert la lettre qui accompagnait les objets. Jack, c'est quelque chose que je ne t'ai jamais dit, pour ton propre bien, grand-père. J'ai pris une grande inspiration et ouvert le journal. Journal du soldat James Holden, 2e bataillon front ouest, 5 octobre 1917. Ils disent que la guerre prendra bientôt fin. J'ai déjà entendu ce mensonge. Mais je l'écris ici pour garder l'espoir. La tranchée est toujours la même. De la boue jusqu'aux genoux, des rats qui se nourrissent des morts et l'odeur constante de décomposition. Ce soir, le brouillard est tombé, plus épais que jamais. Le caporal Davis jure avoir vu quelque chose bouger dans le No Man's Land. Nous avons ri, mais il ne voulait pas en démordre. Je ne lui en veux pas, le silence semble anormal, même les canons hésitent. 16 octobre 1917. J'ai du mal à tenir le stylo, mes mains tremblent tellement. Willoughby, un jeune à peine sorti de l'entraînement, a disparu pendant la nuit. Il était de garde avec moi lorsqu'il a soudainement lâché son fusil et grimpé hors de la tranchée. Il n'a rien dit, il a juste disparu dans le brouillard. Nous avons crié après lui, mais il n'a pas répondu. Des heures plus tard, il est revenu, mais ce n'était pas vraiment lui. Pas vraiment. Son uniforme était déchiré et sa peau était grise comme de la cendre. Quand il a souri, c'était pas un sourire humain, c'était trop large, trop étrange. Nous l'avons abattu. Que Dieu nous aide. Nous n'avions pas le choix. Mais même après les balles, il bougeait encore. Il a fallu une baïonnette dans la poitrine pour l'arrêter. Nous l'avons enterré juste avant l'aube. Pas de prière, pas de cérémonie. Aucun de nous n'a pu regarder la tombe longtemps. 19 octobre 1917. Nous sommes maudits, il n'y a pas d'autre mot. Davies a essayé de partir. Nous l'avons trouvé au bord de la tranchée, regardant dans le brouillard. Il s'est battu contre nous quand nous l'avons ramené, criant à propos de la lumière et des voix. Il a fallu 3 d'entre nous pour le retenir. Au matin, il était mort. Son corps était froid comme la glace, sa peau pâle comme la mort elle-même. Nous l'avons enterré à côté de Willoughby. Les murmures deviennent plus forts. Je jure avoir vu des formes bouger dans la brume, mais chaque fois que je regarde, elles disparaissent. 29 octobre 1917. Un autre a disparu, Pritchard, cette fois. Il a marché dans le brouillard comme Willoughby l'avait fait. Quand nous avons trouvé son corps, il était couvert de givre. Les murmures sont constants maintenant. Ils appellent mon nom. Ils rient. J'ai rêvé de ma famille la nuit dernière. Ils se tenaient dans le No Man's Land, leur visage déformé en horribles sourires. Je me suis réveillé en hurlant. Le brouillard ne se lève plus. Jour et nuit, il nous entoure. J'ai arrêté de compter combien d'hommes nous avons perdus. 30 octobre 1917. Il ne reste plus personne, seulement moi. La tranchée est silencieuse, sauf pour les murmures. Ils sont plus forts que jamais. Je sais qu'ils sont dans ma tête. Je vois les visages des hommes qui sont morts, leurs yeux vides me regardant depuis la brume. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Mes mains sont engourdies. Mon souffle forme une buée dans l'air. Le froid s'infiltre dans mes os. Il m'appelle. Je crois que je vais y aller. J'ai refermé le journal, mes yeux dilatés, mon souffle rapide, mon cœur battant si fort qu'il semblait prêt à éclater. Cela n'aurait pas dû être possible. Cela n'avait aucun sens. Je me suis approché de la fenêtre pour regarder dehors. Un épais brouillard se levait, habituel pour cette période de l'année. Mes yeux scrutaient les environs avant de se figer sur quelque chose qui glaça mon sang. C'était mon grand-père, debout dans son uniforme de combat, avec un sourire beaucoup trop large sur son visage. Sa peau était grise, et il murmurait quelque chose. Je pouvais à peine l'entendre à travers le brouillard. « Rejoins-moi »